Que veux-tu cette fois? Demanda Amidoulla. Je ne sais pas ce qui se passe, répond Lina. Je vais mettre les remèdes sous le lit de ma rivale et depuis, mon mari me traite mal. Il ne me donne même plus d'argent. Il est devenu désobéissant. Il a même demandé aux membres de sa famille de venir à la maison. Amidoulla jette par terre 9 cauris. Elle les observe silencieusement et dit: Il n'a rien fait. Qui n'a rien fait? Demande Lina. Je ne vois pas d'esprit sous le lit de ta rivale. Au contraire, les esprits sont avec toi. Comment ça avec moi? Demande Lina. Rentre rapidement chez toi, dit Amidoulla. Regarde sous ton lit, enlève les remèdes, jette-les et fais immédiatement mourir une chèvre blanche. Ou demain, à la même heure, on parlera de toi au passé. Ce que Lina fait, elle devient horrible avec le fils de Bienvenue. Elle ne lui donne plus à manger. Elle lui interdit de regarder la télé, de s'asseoir au salon, de toucher à quoi que ce soit. Elle lui fait faire tout le temps des tâches ménagères pendant que ses propres enfants dorment. Et Bienvenue à cela ne dit rien. Il redevient gentil avec les enfants de Lina, mais ne met pas fin à sa relation avec la voisine, malgré les plaintes et interdictions de Lina. Le bon, quant à lui, ne revient jamais voir les enfants et ne prend jamais de leurs nouvelles. Lina apprend même qu'il est marié avec une autre femme et qu'il a des enfants. Lorsque Matik a 6 ans, Lina commence à avoir très mal aux yeux. Elle va dans tous les hôpitaux, mais rien n'y fait. Elle ne peut pas être guérie. Elle doit aller en Europe se faire soigner. Son mari lui propose de tout payer. Ils prennent tous les renseignements et doit s'y rendre pour 6 mois. Lina s'en va, laissant ses 3 enfants chez Bienvenue. Elle est soignée et déclarée guérie 6 mois plus tard. Il lui faut simplement revenir de temps en temps pour des contrôles. Pendant son séjour, Bienvenue s'occupe de tout financièrement. Les 6 mois écoulés, Lina décide qu'elle ne retournera pas dans son pays, même si son visa a expiré. Elle dit à Bienvenue: Je suis bien ici, nous pouvons être heureux ici, viens me rejoindre. Viens me rejoindre avec les enfants. J'ai toute ma vie ici, répond Bienvenue. Un bon emploi, une vie accomplie. Si je vais là-bas, je vais devoir tout reprendre à zéro. Et je ne suis plus si jeune. Reviens, tu étais censé revenir. Les mois passent. Bienvenue continue tout de même à envoyer de l'argent à Lina pour vivre. Seulement, Amidoulla a dit à Lina que chaque début d'année, elle doit arroser avec du sang de coq la plante à l'arrière de la maison, ce qu'elle ne fait pas. Elle demande à Bienvenue de le faire pour protéger sa fille. Il en parle à sa mère, qui refuse. Il ne le fait donc pas. Après une année, malgré ses supplications, Bienvenue décide de ne plus lui envoyer de l'argent. Lina appelle Amidoulla, qui lui dit que pour ce cas, il ne peut pas œuvrer à distance. Il faut qu'elle soit là et qu'elle fasse elle-même les choses, ou que son mari les fasse. Lina demande donc à Bienvenue: Si tu ne veux pas venir me rejoindre, permets-moi d'avoir mes enfants. Envoie-les-moi, tu as les moyens. Ce qu'il refuse, il lui dit: Tu étais censé partir pour 6 mois. Cela fait déjà plus d'une année. Reviens. Kinia, la fille de Lina, tombe malade et doit être opérée. Aucun membre de la famille de Lina ne vient. Bienvenue s'occupe seule de tout. Après sa sortie de l'hôpital, la mère de Bienvenue lui demande de ramener les enfants dans leur famille, car Lina, n'étant plus là, si quelque chose de mal leur arrive, cela sera sur sa tête. C'est ainsi qu'il apprend que la tante chez qui vivait Lina n'était autre que sa belle-mère. Malgré tous ces événements, le bon n'apparaît pas. Lina gronde Bienvenue de garder ses enfants, de ne pas les laisser chez leur grand-mère, qui en fait est une sorcière. Elle dit: C'est à toi que j'ai laissé mes enfants. Lorsque je reviendrai, je veux les retrouver chez toi. La mère de Bienvenue lui dit: Ne te plie pas à ça. Ramène-les chez leur grand-mère. Ils ont une famille. Lina, plutôt que de gronder, supplie Bienvenue. Elle le supplie en pleurs, lui dit: Je t'aime, je te supplie, je reviendrai. Et en attendant, garde mes enfants avec toi. Mais rien n'y fait. Bienvenue va les laisser chez leur grand-mère. Vivant chez leur grand-mère, les enfants de Lina deviennent insolents envers tout le monde. Ils insultent même leur grand-mère qu'ils traitent de sorcière. Un jour, après l'avoir insulté comme d'habitude, un des frères de Lebon frappe le garçon. Les 2 enfants décident de s'enfuir sur les conseils de Lina. Elle supplie une de ses amies de les héberger, mais toujours insolents et méprisants, ils sont chassés. Ils sont chassés de partout. Ils retournent chez Bienvenue, qui refuse de les reprendre. Kimia, la fille, abandonne les études. Elle rencontre un jeune homme et tombe enceinte, ce qui bouleverse Lina. Un jour, la voisine avec laquelle Bienvenue trompe Lina fait le ménage dans la chambre de celui-ci. Elle trouve sous le lit des feuilles étranges. Elle les brûle sans rien dire à Bienvenue. La mère de Bienvenue, qui semble l'apprécier, lui demande de construire une petite cuisine traditionnelle à l'arrière de la maison où elle pourra souvent venir lui préparer de petits repas. Cela oblige Bienvenue à couper la plante derrière la maison. Bienvenue devient très dur avec Lina. Il arrive à Lina de l'appeler. Elle lui demande de chasser la femme qui a pris sa place, car dit-elle, nous n'avons pas encore rompu. Je suis toujours ta femme. Mais Bienvenue en réponse l'insulte en lui rappelant
qu'elle était supposée partir pour 6 mois. Et cela fait déjà des années.